Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième étape. Là, on va commencer à attaquer le sable. Donc hier soir, avec la voiture, on a une grosse casse. On a eu les 2 cylindres blocs arrière de trapèze de cassés. Alors on a réussi à réparer. On a été sur un camping où il y avait un petit garage qui était mobile. Et après, on a réussi à ressouder des plaques de renfort sous les trapèzes, enfin au-dessus des cylindres blocs. C'était une casse toute conne, mais on a quand même, malgré tout, malgré les 2 cylindres blocs explosés, on a fini premier au classement général et ça c'est incroyable. Donc cette voiture, elle n'a pas dit son dernier mot, elle va continuer. Aujourd'hui ça va être, on va attaquer des grosses dunes de sable, donc on va voir comment elle se comporte. J'ai confiance en elle, je sais de quoi elle est capable. On va voir comment ça se passe avec ces nouvelles suspensions. Et voilà, donc on est 4 avril, on part d'Airfoot direction Zagora. On va parcourir 248 km et on aura 6 heures pour les faire. Passer ce temps, on prendra des points de pénalité. On va même passer à côté de l'Erchebi, ce sont les immenses dunes de Merzouga. C'était impressionnant les variétés de sols qu'on avait durant cette étape. On avait de la terre, on avait du sable, on avait des pierres noires. C'était tantôt très dur, tantôt très poussiéreux. Donc c'était vraiment très intéressant au niveau de la topographie du terrain. Très beau paysage sur cette étape, c'était vraiment fun. Mais du coup, vu que j'ai une chier d'heures à vous montrer, je vous le fais en timelapse. Et alors là, alors que j'étais tranquillement en train de rouler, on était avec 1 bar 5 au niveau de la pression des pneus, c'est-à-dire une pression qui n'est pas du tout adaptée pour aller dans le sable. Et paf, je me suis fait surprendre par une rivière de sable. Et comme vous pouvez voir, une rivière de sable, en fait, ça arrive de nulle part. Et en fait, c'est du sable très fin qui est posé en surface. Et si on n'a pas assez d'inertie, et on se plante. Et là, j'ai tout juste réussi à rejoindre la partie dure avec les pierres parce que un peu plus on se plantait, il fallait dégonfler les pneus, pousser un peu la voiture, mais la voiture avait assez d'inertie et on a pu continuer. Donc des fois il faut juste avoir de la vitesse et de la chance. En plus on arrive au 120 là où on peut switch de... Adieu. Nickel à vous. Trop. J'adore la quantité de sable qu'elle stocke sur le pare-choc arrière. Je suis trop lourd. Ah ouais, longette. Ah ouais, c'est vrai, ça donne bien. Ouais. Ça, Sur ça pour en jeter, sur parking, c'est la plus belle. avec la MX5, c'est les deux qui en jettent le plus. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est pas les deux plus performantes. Hein. Je préfère la mienne. La mienne elle est mieux préparée. Et puis c'est une 306 grand raid. Peugeot à Volvo. Bon, tu la trouves ta pédale d'accélérateur là? Oui, alors Thierry, il est en mode digestion. Oh, comme un rebondit ça veut. Peugeot à Volvo, nous t'avons désigné à l'unanimité comme dépanneur officiel pour nous si on est bloqué dans le sable. Tu veux le numéro, mon IBAN? Ah, pas de soucis, avec plaisir. Faites-nous des appels de bar ou criez. Je vous appelle à la CIBI, vous faites demi-tour dans le pire des cas. Compris. Ouais, ils sont en train d'enlever la BM. Il est arrivé comme un taré, il a tout laissé sur place.
Non. Sorry. Ça, c'est... Et oui, avec leur BMW, en fait, ils sont arrivés comme des malades et en fait, ils ont arraché le trapèze de leur BMW. Le trapèze était littéralement pété en deux. Donc en fait, ils me demandaient si j'avais pas à tout hasard un poste à souder avec moi, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Donc On dépasse ce bordel ou on reste derrière? Qu'est-ce que vous en pensez, Bonjour? On peut la dépasser. On peut dépasser. Compris. Alors là, vous avez décollé. On l'a vu. Et donc après avoir regardé la Volvo rebondir dans tous les sens pendant un petit moment, on arrive enfin à des bacs à sable. À savoir que la Volvo, donc elle c'est une catégorie C4, donc c'est une Volvo qui a 4 roues motrices. Donc du coup eux ils peuvent rouler un petit peu plus doucement tout en gardant de la motricité. Moi quand j'arrive dans un bac à sable, il faut que je sois pied dedans, fond de deuxième pour garder de l'inertie et de la motricité. Si je ralentis trop, je risque de me planter. Donc du coup étant donné que je suis resté derrière eux, bah vous allez voir ce qui va se passer. Et en plus de cela, j'avais pas dégonflé la pression des pneus, on était toujours avec les pneus à 1,5 bar, peut-être un petit peu plus étant donné qu'il faisait chaud et que les pneus avaient chauffé. No! God, please, no! 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 Bon du coup vu qu'ils étaient juste à côté, bah on les a appelés à la CB. Et puis déjà d'abord on a essayé de creuser un petit peu, mais le problème c'est qu'on était un petit peu sur un pic et en fait la voiture elle s'était posée, donc là il aurait fallu creuser un sacré moment pour pouvoir libérer en fait le dessous de la voiture et peut-être éventuellement mettre des grilles. Mais bon, ils étaient là, on a pris la sangle, ils nous ont tiré, c'était tout seul, on est reparti. Trop facile. Trop facile. Il manquait rien pour grimper. Elle a même pas eu un petit pet de sable de glisser la Volvo. C'est frustrant. Yes. Ah bah, je crois que c'est ceux là-bas devant. Non, ils réfléchissent où passer eux. C'est bien parce que c'est vrai que là, ça... Yes, merci. Je vais jeter un œil aussi depuis en haut. Bon, on a de quoi slalomer entre les dunes. Sans trop s'éloigner du parcours. Est-ce qu'on regonfle un peu les pneus? Non. Non, non. Le parcours, il est par là. Tu vois l'arbre là-bas au fond? Ouais. C'est ce qu'il faut viser. Non, non, je ne regonflerai pas les pneus. Donc voilà, après s'être fait dépanner par nos amis suisses, on a repris la route. Eux, ils se sont arrêtés encore pour dépanner d'autres personnes qui s'étaient plantées. L'avantage d'avoir un 4x4. Nous, on trace à toute allure en direction de la ligne d'arrivée. Bon là on était proche de la fin et en fait on a complètement foiré avec le timing. On doit aller vraiment le plus vite possible histoire de ne pas prendre des points de pénalité. Et on est sur un terrain qui est très accidenté. En fait c'est ça qu'on s'est fait avoir. On pensait que tout le reste de la piste allait être plat à perte de vue comme on a eu quasiment la totalité de la piste. Mais non, vers la fin on est arrivé sur des pistes beaucoup plus accidentées, beaucoup plus étroites, où il faut avoir beaucoup plus de concentration, où on peut aller nettement moins vite. Donc du coup là on poussait la voiture vraiment à sa limite. Et cette voiture est incroyable. Et ça frotte même pas de tout. Ah, quand je te dis qu'elle est préparée comme une voiture de rallye. Ah putain!
c'est le rallye de Monte Carlo avant qu'il gros drone. Wouhou! Et là on venait enfin de dépasser le concurrent qui était devant nous, quand soudain je regarde au loin, je vois un truc carré qui se déplace très lentement. C'est pas vrai, je suis désolé monsieur l'âme, mais il y a un touriste qui bloque toute la circulation devant. Voilà. Après littéralement 3 bonnes minutes qui paraissaient interminables, il a enfin réussi à se pousser sur le côté et puis on a pu continuer. Merci. Voilà, on a fini l'étape. Je pense qu'on doit être juste dans les temps. Mais on avait 6h01 sur la tablette. Et vu qu'on a fait pas mal de pauses, on sait pas trop. Là, on est en train de regonfler les pneus. Et regardez, je sais pas si on va voir. Il y a une épine qui s'est plantée dans le X du pneu. Désolé. Good. Yeah. La voiture là on l'a utilisée très sauvagement, j'ai pas filmé parce que je m'accrochais, j'essayais de lire le roadbook, mais c'était du rallye. C'était du rallye. Je me suis un peu éclaté sur la fin. Ah mais, non, mais c'est... Parce que j'avais un peu merdé, j'ai roulé un peu trop doucement avant, là où on avait l'occasion de pousser. Le truc c'est qu'à la fin il y avait beaucoup de zones 30 et 45. Ah ouais. Mais c'est surtout l'autre trajet, pas tellement les zones 30-45, c'était le reste où c'était délicat en fait de rouler à 50 comme j'avais estimé. On est tombé exactement dans la situation où tu te dis ah c'est bon j'ai le temps, je temporise, alors que en fait tu sais pas ce qui se passe après. Et ce qui se passe après c'est pas vraiment un retard. Ils ont cassé quoi? J'ai pas bien entendu. Protection sous carter. Ah, Ces pneus sont incroyables. ils sont pas mal hein. Franchement ils sont pas mal hein. C'est de la folie. Cette voiture est incroyable. Il y a tout qui va bien. Imagine, les berlines elles sont même pas plus légères. Non, pas beaucoup plus légère. Mais c'est plus fait à son break. Je peux foutre plus de bordel derrière. C'est un toit plus long pour les grilles. Une XS surélevée, mais mon pauvre ami, ça doit avoir une de ses gueules. Moi je préfère en break. Putain, moi, C'est plus baroudeur je trouve. Ça fait plus baroudeur. ouais, mais toi t'es un baroudeur. Ouais. Et tu peux pas avoir des... 30... Ah bah c'est les deux. Ah ouais, j'ai 30 ans aujourd'hui. Eh merde. Bon, on peut y aller. C'est parti. Histoire de pour une fois pas rentrer hyper tard à l'hôtel. Ouais, et on a rien cassé. Au revoir. J'ai pas de stylo, attention. Il demande des stylos alors. What? Ah c'est de... Ils demandent des stylos alors qu'ils ont la main pleine de stylos. Oui là on peut desserrer les harnais là, ça va être tranquille maintenant. Parce que là le coup que je vais faire. Voilà, on arrive à Zagoror. Celui-là j'ai vu beaucoup de photos et de vidéos. Non c'est bon, cette fois on n'a rien cassé sur la voiture, on n'a pas besoin d'aller au garage. Ah ouais, les garages là, il y en a à tous les coins de rue là, c'est incroyable. Oui. Bon là on est arrivé, on est passé par les orgas, le Stella a fonctionné à merveille, il a enregistré notre tracé.
Il a envoyé surtout notre... Ouais, il a envoyé notre tracé. Et là, bah, on est arrivé à notre hôtel. Oh, Mieux qu'hier. oh oui. Ah putain, c'est bien ce spot. Ouais. T'as perdu ton slip. Ouais. Non, elle est intacte. Il faudra qu'on la range, qu'on la nettoie un peu. Faut qu'on la nettoie, on se comprend. Hein. Il y a les résultats qui sont tombés. Et malheureusement, on a merdé pour rien. On est arrivé 1 minute 46 trop tard au classement, ce qui nous a fait 5 points de pénalité. Ce qui nous fait rétrograder en 3e place au classement général. Alors, les deux premiers, le premier et le deuxième, ils ont 0 points. Nous, on a 5 points. Et le 4e, ils sont à 80. Donc, pour le moment, on est bien placé. Si on reste comme ça, on peut rester sur le podium. C'est pas fini, il reste encore 3 étapes. Non. Oui, on en a fait 3 là. Ah oui, 3 étapes. 3 étapes, donc on verra. Il peut y avoir de la casse. Nous, on peut encore avoir de la casse. Même si aujourd'hui, la voiture, on l'a bien poussée. Hein. Franchement, elle est incroyable. Donc, Ouais. On a rien pété. C'est que des petites conneries. Alors, il y a eu l'histoire des cylindres bloqués hier soir, mais ça, c'est parce qu'on avait oublié de vis au montage. Là, c'est bon, ça Et la tient. bavette que j'ai roulé dessus, en Voilà. débilité. Mais bon, ça, les bavettes, c'est de la décoration. Hein. J'ai fait ça à l'arrache. Hein. On n'a pas regardé sous la voiture un peu voir l'état de la tôle. C'est vrai qu'on n'a rien regardé. On n'a pas les sangles. On On a trop confiance en la voiture. Voilà, on a parqué la voiture, on a pris nos affaires, fermé la voiture, toujours bonne. Parce que hier, on était tellement dégoûtés d'être rentrés tard et puis d'avoir à bosser sur la voiture. Là, on est rentré, il faisait jour. On s'est dit, allez hop, hôtel Voilà. et terminé. Et du coup, ça fait 3 heures qu'on glande dans cette chambre à rien foutre. Peut-être aller jeter un petit œil à la voiture vite fait quand même. Pendant qu'il fait jour. Pendant qu'il fait jour, exactement. Alors là, on est en train de sortir de la chambre, pendant temps, il y a plein de bruit. Ça bosse, hein. Là. On s'est foutu. Ah ouais, regarde le métal, il est frotté. Tu regardes le métal depuis là, il est légèrement frotté. On voit qu'on est arrivé une petite dizaine de fois en extension. Hein. Ah oui. Mais elle n'est pas affaiblie pour autant, la sangle. Non, non. Ah ouais, celle-ci, on voit aussi un petit peu. Mais ça fait son taf. Ah bah oui, c'est le but. La soudure là-haut, elle n'a pas bougé. Tout le reste n'a pas l'air d'avoir bougé de quoi que ce soit. C'est nice. Le capteur, il est toujours loin. Le pneu, l'amortisseur, il n'a pas bougé dans la fusée. Non. C'était une des petites craintes que j'avais, si on te rappelle. Alors moi je me fais pas de soucis parce que vu que ça fait un levier, ça glisse pas trop. Aucun souci là-dessus non plus. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'on avait à regarder honnêtement. On a à quoi le niveau de sable là? Ah, ça commence à faire du stock de sable. Il y en a là derrière aussi. Ah ouais. Bon bah voilà, on a inspecté la voiture, la tôle dessous elle fait son taf, elle a quelques petites marques mais pas de grosses pliures, tout ça. Les sangles anti-débattement, on voit qu'elles fonctionnent hein, parce qu'elles sont un petit peu marquées au niveau du retour, au niveau du trapèze, là où il y a la patte de fixation. On voit qu'il y a de l'écrasement au niveau du nylon, donc c'est que ça fonctionne à merveille. Donc du coup on a sauvé ça a sauvé les arbres de transmission plus d'une fois. Et voilà, maintenant on va aller boire une bière.